Bienvenue. Merci. Je ne sais pas si je compte. Peut-être j'ai battu mon record d'il y a 2 ans de nombre de spectateurs. J'étais à peu près sur le même sujet, mais c'est très bien. De toute façon, c'est enregistré et je sais que ça fait des scores ensuite sur les réseaux. Donc, le sujet, c'est comment les activités peuvent être un levier sur le développement du territoire. Alors, moi, je suis David Grandanan, je suis le fondateur du Planning. Donc, la société, le nom de la société, c'est Vacario, mais je suis plus connu sous le nom du logiciel. On a un seul produit, on promeut que ça. Et notre métier, c'est d'informatiser des gars qui font des prestations d'activité. Tout ce qui est encadré, on n'est pas une billetterie, directement une billetterie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de musée, mais on fait tout ce qui a besoin d'avoir soit un encadrant, soit des ressources limitées. Les ressources limitées, ça veut dire, je ne sais pas moi, si sur une tyrolienne, je peux passer que 10 bonhommes par heure, je peux mettre des créneaux et je peux faire des inscriptions où les mecs ils viennent à un horaire précis. Voilà, par exemple. Donc ça peut être ça ressemble à de la billetterie, mais la billetterie simple, elle ne peut pas faire ça parce qu'elle ne peut pas faire ça sous forme de créneaux déjà définis avec des ressources définies ou des choses comme ça. Donc ça, c'était pour ma présentation. Donc ce qu'on va voir ensemble, là, c'est un peu les contextes et l'enjeu territoriaux qu'on a sur le développement des activités. Et vous allez voir que c'est de plus en plus d'actualité, puisqu'il va falloir de plus en plus se diversifier. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des histoires de réchauffement. Positionnement, donc notre positionnement sur ce secteur-là, les fonctionnalités clés que nous, on ajoute, notre valeur ajoutée. L'écosystème qui tourne autour, le multicanal, c'est quelque chose à faire comprendre à nos prestataires. Et puis, on a des cas pratiques. On va parler de la Plagne. On va parler de Péragude. Dans 2 ans, on parlera des arcs. On verra. Chiffres clés, retour d'expérience. Et puis, si vous avez des questions, on fera ça. Donc, on va essayer de faire ça. Je ne veux pas vous prendre trop la tête, trop longtemps. Il faut un temps de concentration limité. Donc, il y a vraiment une question que j'ai envie de poser. Pourquoi les gens y viennent dans vos territoires? Pourquoi ils viennent dans une station? En général, c'est pour les activités. Et quelque part, c'est le truc qui est le moins bien organisé de tout ce que... Voilà, les mecs, ils peuvent booker leur train, ils peuvent booker leur hébergement super facilement sur des applications top. Mais alors, en ce qui concerne les activités, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y en a qui sont un peu organisés. C'est sûr que si on veut absolument des cours de ski, on peut aller sur le site de l'école de ski de l'ESF et de savoir assez facilement ce qu'on a à booker. Mais quand on commence à diversifier, là, ça devient plus compliqué. Si on veut aller faire un peu de motoneige ou un peu de je ne sais quoi, là, ça devient un petit peu plus difficile de trouver l'information. Et donc, de plus en plus de territoires se disent il faut qu'on facilite le parcours client. Comment on fait ? Et c'est un peu là qu'on intervient. Donc, il y a une fragmentation de l'offre parce que les gars, ils sont petits. Des fois, ils font des petites activités, mais qui sont intéressantes. Je peux dire, on va jusqu'au macramé, au fin fond de l'Auvergne. Voilà, pas facile à trouver. Pourtant, il y a un public. Et puis, voilà, c'est un peu difficile de faire la résa. Il faut sur leur téléphoner. Quand les activités sont référencées par les systèmes locaux, que ce soit l'office du tourisme ou autre, il faut peut-être appeler le professionnel parce qu'on n'a rien d'autre que le téléphone pour savoir si oui ou non c'est faisable ou pas, etc. Donc ça nécessite des ressources importantes. Donc, il faut interconnecter les structures. Donc, ce qu'on fait vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va prendre des structures qui font une activité, qui sont passionnées par leur activité, qui n'ont pas forcément organisé leur planning. Ils utilisent ça avec Excel, Google Agenda la plupart du temps. Il faut savoir qu'on a fait une étude il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est un de nos confrères qui a fait une étude qui nous l'a partagée. C'était cool. Il y a 54% sur le territoire français, il y a 54% des activités de loisirs qui ne sont pas équipées de quoi que ce soit. Ils font tout ça, ils attendent, ils ouvrent un comptoir, ils attendent que le gars arrive. Bon, ils font tout en espèces aussi, on est d'accord. Mais
ils sont pas connectés, ils sont pas connus et on peut pas les trouver en dehors du fait de passer devant, quoi. Donc l'enjeu de tout le monde pour faciliter le terrain, pour attirer les gens sur le territoire et surtout dans la diversification de l'activité pour que les stations qui sont en dessous de 2500 mètres, il va falloir trouver autre chose. Et il y a plein de nouvelles activités, notamment vis-à-vis de l'électrique, qui sont en train de se mettre en place. Quand un gars il se met à avoir des outils électriques qui permettent d'aller se balader dans la montagne sans être un adepte du trail, eh bien, ils vont monter le truc et ils vont pas forcément penser à l'outil qui va bien pour que ça soit connu correctement, réservable facilement, etc. C'est pas le premier truc qui leur vient à l'esprit. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de développer. C'est-à-dire, on propose une solution que vous pouvez proposer aux professionnels pour qu'ils soient, en organisant leur activité sur le terrain, directement disponibles ensuite en vente en ligne. Donc c'est vraiment une histoire de connectivité. Le maître mot de ce qu'on présente, c'est quelque chose de collaboratif. Alors collaboratif, ça veut dire parce que vous voulez le vendre dans un territoire, vous voulez pouvoir savoir ce qu'il va faire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que tous ces gars-là, si vous prenez les bureaux des guides, on a beaucoup de bureaux des guides un peu partout en Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées, montagne. Ils ont une organisation qui fait qu'il y a des gars qui bossent dans plusieurs bureaux, à plusieurs endroits. On est collaboratif dans le sens où YoPlanning, ce n'est pas une application qui va être prise par une société qui a un gros truc et qui a des mecs qui bossent pour eux. Ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt chaque guide de France ou moniteur de ski ou moniteur de kayak ou canyonneur, etc. va avoir son YoPlanning et une structure, c'est l'agrégat de tous les YoPlanning de tous les gars. Donc c'est collaboratif, c'est-à-dire que le gars il peut être inscrit dans 3 bureaux différents et avoir un planning qui va être un planning unifié. Donc ça aide les pros sur le terrain à avoir un outil qui est fait pour eux. Il y a vraiment quelque chose qui a été fait dans le passé, c'est que les boîtes, mes concurrents, ont très souvent proposé des solutions directement au territoire ou aux offices de tourisme, à la région, etc., pour organiser ça, pour organiser les activités, pour faire en sorte qu'elles soient mieux organisées. Pour la bonne et simple raison que pendant longtemps, les prestataires d'activités, ils n'étaient pas prêts à payer quelque chose pour s'informatiser. Ils l'ont pas à l'esprit. Donc, on s'est tourné vers les responsables des OT et des territoires, à quelque niveau que ce soit, j'allais dire, pour leur vendre des solutions en disant on a une solution miracle, regardez, vous mettez tout ça, vous leur proposez gratuitement un outil qui va leur permettre de gérer leur activité. Vous aurez donc les disponibilités, super, vous avez facilité votre parcours client. Sauf que ça ne marche pas bien, d'une part parce que le produit n'est pas forcément adapté aux gars sur le terrain et donc ils ne vont pas bien s'en servir ou ils ne vont pas s'en servir. D'autre part parce que vous leur filez gratuitement et qu'est-ce qui est gratuit, on s'en fout. Donc à partir du moment où ils ne payent pas, ils ne se rendent pas compte de la valeur de la chose, ils ne mettent pas les bonnes informations ou alors ils les mettent à des moments où vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire que quand le mec il est dans le jus et qu'il est blindé, eh ben, il ne fait plus rien sur son logiciel, il fait son activité, il ne fait plus rien sur son logiciel et vous n'avez pas des données à jour. Et donc, ça ne marche pas. Donc, nous, on a pris un biais qui est un biais un peu différent où nous, on ne vend rien au territoire, on ne vend rien aux structures, enfin, sauf si vous avez des activités en propre, hein, évidemment. Si eux-mêmes génèrent des activités, là, évidemment, on intervient. Mais si vous êtes que revendeur, si c'est un bureau où vous revendez les activités des socioprofessionnels que vous avez sur le territoire, ben, c'est pas vous notre client. Par contre, vous êtes force de proposition pour nous. C'est-à-dire qu'on l'a fait, je vais vous donner des exemples. J'ai un peu sauté tous mes slides, hein, ça correspond un peu à rien, je vous le maigre.
Je vous ai mis on va parler d'exemples juste après. L'idée, c'est que en équipant correctement et pour résoudre des problèmes qu'ils ont eux sur le terrain, on résout des problèmes terrain, on résout des problèmes de disponibilité des gars, de planning, de réservation des gens dans leur activité. Vraiment des problèmes très techniques. Il y en a, des exemples bêtes, mais pour le parapente, ils ont besoin du poids. Pour l'escalade, ils ont besoin de la taille des pointures des gars pour savoir pour préparer les chaussons qu'ils vont leur donner. Ils ont besoin de la taille et du poids du gars pour prévoir les combinaisons de canyoning. Ils ont, etc., etc. Dans toutes les activités, il y a des spécificités qu'on sait adresser. Donc, à eux, ça résout d'abord un problème au prestataire. Le prestataire, il utilise l'application parce que ça lui facilite la vie à lui. Vous récupérez le jus de ça. Le jus, c'est, comme on dit en SEO, c'est le nombre c'est les activités que vous pourrez vendre sur les territoires. Et bien organisé, de façon à ce que le client, il ait le panel des activités et que s'il a envie, il clique sur le bouton et il peut réserver sans se poser de questions. Et la réservation, elle est ferme et définitive. C'est en live avec les activités, avec les disponibilités du gars. S'il n'est pas dispo, aujourd'hui dans YoPlanning, le gars qui est indisponible parce qu'il est malade, etc. Vous avez des microstructures, hein, ils sont 3. Hein. S'il y a un mec qui n'est pas là ou qui s'est fait mal ou machin, ça change tout. Donc, s'il se met indisponible, immédiatement, sur tous les réseaux, et c'est pour ça qu'on parle de multicanal, ça arrête son système de vente. Donc, l'idée de promouvoir les activités sur un territoire, parce que c'est le truc principal pour lequel les gens viennent, ça passe aussi par le fait que si les mecs sont pas conscients de ça, sont pas équipés correctement, eh ben on a du mal à les vendre et où ça génère un énorme travail, beaucoup de frustration au niveau du territoire parce que on n'arrive pas à appeler le gars. Enfin, vous avez un client en face de vous, parce que ça c'est du vécu à l'office du tourisme. Hein, il y a un client qui est posé en face. Ah oui, bougez pas, on l'appelle. Ah, il répond pas. Bah, attendez, on va le rappeler demain. Enfin bon, marche pas quoi. Si le mec Et moi, mon créneau, c'est dire, si tu veux être présent sur le site de l'OT, sur la station, sur machin, parce qu'il y a différentes organisations qui organisent la donnée comme ça. Eh ben, ok, on te présente si t'es organisé et qu'on peut atteindre tes données de façon digitale, quoi. Donc il n'y a pas que nous qui le faisons, mais on le fait de façon unifiée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une seule interface, vous cliquez dedans et vous avez l'information de savoir si le mec est dispo ou pas, et toujours à jour. Donc on a mis aujourd'hui, on fait quand même pas mal de monde dans le monde de la montagne. On est un peu leader sur la partie activité dans tout ce qui est montagne. Et je voulais donner l'exemple, par exemple, de la Plagne, où on a quand même pas mal de clients présents, où il y a un vrai cercle vertueux qui se met en place après. C'est-à-dire que non seulement donc on a mis ça en place, on a instigé ça au moment où ils ont monté la Plaine Resort. Vous savez, la compagnie des Alpes a monté la Plaine Resort, ça avait fait pas mal de bruit. À l'époque, ça a été une bonne initiative de mon point de vue, mais qui n'est pas tout suivi partout. C'est vraiment un problème. Et l'idée, c'est qu'il y a un point de vente qui devient une agence de voyage où les gens vont pouvoir booker tout en fait, hein, dedans. Et donc, on a connecté quand même pas mal de monde à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que non seulement chaque prestataire est relié au système qui est vendu par l'Office du tourisme, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se revendent entre eux. C'est-à-dire que quand je disais que l'outil est collaboratif, c'est qu'ils peuvent aussi partager des choses entre eux. Ils ont un bureau. Les gens, ils arrivent dans la vallée, ils sont en bas à N-Rafting pour aller faire une séance de raft. Il est capable de lui vendre du parapente avec, je l'ai pas mis dedans, mais on a monté une altitude Air Lapline là. Il est capable d'aller faire de l'acrobranche chez El Pro, etc. Et il peut lui vendre. Il l'a sur son site et il l'a sur son bureau. Il peut lui vendre là. Et inversement dans tous les sens. Donc on a quelque chose où
on peut faire tourner les clients et les informer dans toutes les structures des différentes activités qui se passent à droite à gauche. Et ça fait un petit écosystème local. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est concentré sur cette partie locale parce qu'on s'est aperçu, vous savez, tous ces prestataires d'activités, ils sont beaucoup dragués par des plateformes nationales qui appellent et puis vous avez des Check-Yeti, Manawa et autres systèmes comme ça qui les appellent et qui veulent vendre des activités sur une plateforme nationale, à la Booking. On vend des activités à la Booking. On amène du flux comme ça. Donc ça marche un peu pour les parapentistes, mais enfin pour le reste, en gros, c'est pas énorme. Et nous, on ne s'est pas mis en avant sur ces plateformes-là. On est connecté à quelques-unes, mais parce que ce n'est pas vraiment la demande du public. On est arrivé en local dans nos montagnes, là. Le gars, il est arrivé pour un séjour. Il a pas... Donc, il est là en ce moment, c'est en local qu'il veut faire ses activités, qui va se poser. L'été, il book beaucoup moins en avance que l'hiver. L'hiver, le mec, il a booké depuis le mois d'octobre, il a booké ses cours, etc. On n'en parle plus. Mais l'été, il arrive, la gueule enfarinée, et puis il verra en fonction de la météo. Parce que les activités sont quand même des activités outdoor. Donc, l'écosystème local, il est super important. Il est même primordial. Et si les gars... c'est ce qu'on appelle faire du multicanal. Le professionnel, lui, s'occupe de son activité. De son activité, on sait ses disponibilités. Et il est relié à tout un écosystème autour, pas que sur son site internet, mais un peu de partout. Et notamment via les systèmes d'office du tourisme. On a fait la même chose autour de Péragude. Alors Péragude, c'était intéressant parce que c'est un peu, je vois qu'il y a déjà des arcs ici, c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'ils ont des activités en propre, donc c'est eux qui fournissent, qui fabriquent des activités pour les gens, donc ils utilisent la solution, et après ils ont agrégé ce qu'ils ne font pas. Ils agrèguent ce qu'ils ne font pas pour que le catalogue, quand on va sur le site de Péragude, il soit le plus complet possible, avec toutes les activités disponibles sur ce territoire-là. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il y a plein de bonnes idées à prendre dans les Pyrénées, parce que ça fait un moment qu'ils se sont diversifiés sur plein de sujets, et qu'ils sont plutôt en avance sur ces systèmes-là, et sur la façon de commercialiser, à la fois d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue technique, les différentes activités. Ça a commencé il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une initiative pyrénéenne qui s'appelle NP, pour ceux qui ont... Et qui avait été extrêmement efficace en termes de commercialisation, de vente, etc., par rapport, et donc de diversification de l'offre, par ce biais-là, finalement. Donc là, on est vraiment dans quelque chose... Ouais, c'est bien qu'il y ait deux micros finalement. Et il n'y a plus de batterie. Donc, voilà, qui va être un espèce de cercle vertueux. Donc nous, quand on est présent sur des événements comme ça, tous les gens qui organisent la vente au sens large, c'est-à-dire du site internet, en passant par les stations, les offices du tourisme, tous les agrégateurs de tout genre, c'est des apporteurs d'affaires, c'est-à-dire faire comprendre aux prestataires, même petits, qu'il y a des solutions qui existent, qui ne vont pas lui coûter cher. Les solutions, ça va de... on s'occupe de Meribel beaucoup, donc on est relié à un certain nombre de systèmes d'office du tourisme. Et à Meribel, il y a une dame, quand je parlais de macramé, elle fait quelques cours de yoga une fois par an, elle n'a pas de licence, elle fait ça en gratuit, et elle met ses quelques cours de yoga, et ces quelques cours de yoga sont présents sur le site de l'OT. Parce que ça rend service, et que c'est cool d'avoir quelqu'un qui en fait sur le territoire. On est relié à différents systèmes d'office du tourisme ou de gestion de stations, en API directement, c'est-à-dire live, on remonte les données directement là-dedans, Alpilink, Orchestra, Ingénie, le système de marque blanche Mon Séjour en montagne qui gère aussi des systèmes d'OT, ou sur le site direct de Mon Séjour en montagne. On s'occupe notamment des
d'être l'outil un peu, j'allais dire, privilégié justement du système Montagne Expérience, quelqu'un ici, qui permet d'avoir des bureaux. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir à l'intérieur de la station, on veut développer des activités d'été, sauf que juste à côté de la belle office du tourisme, il y a un gros rideau de fer baissé, c'est celui de l'ESF qui avait historiquement ces bureaux-là, et qu'on voudrait bien faire ouvrir. Ben ça, c'est le boulot de Montagne Expérience, qui va faire ouvrir ce bureau, et ce bureau, pour qu'il ait quelque chose à vendre, il devient un hub où on va présenter les activités de tous les socioprofits qui ont adhéré autour, y compris des activités en propre qui sont distribuées par l'ESF. Il y a des moniteurs de l'ESF dans toutes les stations de France qui ont de la pluriactivité, qui veulent monter des activités d'été, etc., et qui vont les présenter, qui vont mettre en place ça. Donc ça fait partie des points forts de ce qu'on essaye de mettre en avant et de distribuer sur... on fait tout le panel. Et là où c'est intéressant, c'est que le gars, il fasse 800 € de chiffre d'affaires par an, j'en ai, 800 € de chiffre d'affaires par an, ou 5 millions, on sait faire. On est le fournisseur avec la Compagnie des Alpes, maintenant, on est le fournisseur de Evolution 2, par exemple. On gère un certain nombre de moniteurs. Mais on fait aussi, je vous disais, la dame qui fait du yoga à Méribel, qui fait, je crois qu'elle doit faire dans ces eaux-là, quoi, de faire 2000 balles par an. Donc, on sait faire aussi des activités gratuites, si nécessaire. Bon, c'est payant la licence si vous faites des activités gratuites, parce que sinon on gagne plus une thune. Mais on sait faire aussi. Bref, l'enjeu, et c'est quand je viens ici et qu'on fait une petite conférence et tout, c'est vraiment de dire, je ne suis pas là pour vendre des choses au territoire. Je pense que les professionnels doivent prendre leurs responsabilités dans leur façon de distribuer l'application. C'est à eux de payer leur distribution. Il faut que tout le monde intègre qu'il y a un coût de commercialisation, et ce n'est pas intégré chez tous les professionnels de l'outdoor. Les mecs, ils n'ont pas fait d'école de commerce, hein. Voilà. Leur passion, c'est le parapente, le canyon, la montagne, etc. C'est normal. Mais il faut intégrer que si lui, il s'est dit « j'ai 100 balles, je veux 100 balles de l'heure pour vivre, ou je veux 100 balles pour mon activité », il ne doit pas le vendre 100 balles. S'il veut 100 balles, il faut qu'il le vende 120 et qu'il consacre 20 € à la commercialisation, à payer la commission qui va être définie par l'Office du tourisme, à payer son système d'information technique, etc., etc. Donc ça, c'est ce que je fais depuis pas mal d'années, prendre un bâton de pèlerin, d'expliquer au gars que non, c'est pas un coût supplémentaire, c'est qu'il doit le répercuter, ça fait partie de ses charges fixes et qu'il faut qu'il le mette en œuvre. Alors, ça vient doucement, hein. Je vous parlais, il y a 10 ans, je parlais de commissions sur leur chiffre d'affaires et je courais pour ne pas prendre un coup de fusil. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Ils ont compris, ils comparent les pourcentages de ce qu'on prend, etc. Donc nous, on essaye d'avoir une commission. Le but, pourquoi c'est à la commission? On peut se poser la question. Les commissions, c'est intéressant parce que c'est proportionnel. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand les gars ne savent pas investir ou ne veulent pas investir ou ont une activité qui dure 2 mois, ils ne peuvent pas payer une licence toute l'année de je ne sais pas combien, ils ne peuvent pas payer 1000 balles par an pour un truc qui ne dure pas longtemps, où il y en a qui ont un petit chiffre d'affaires. Le pourcentage et les systèmes de commission, c'est des systèmes qui permettent d'être proportionnels à son activité. Il y en a qui rapportent à notre boîte, il rapporte 200 balles par an. Alors, voilà, presque rien. Mais d'un autre côté, on est capable de dire, on maille le territoire et on est capable de dire, moi ça m'intéresse de dire aux collectivités, même si un client il n'est pas rentable pour moi parce qu'il va me rapporter que 200 balles, je sais faire quand même. Parce que ça fait partie de... Si je disais je prends que les gros, ça n'intéresserait personne, quoi. Je veux dire, c'est pas que ça n'intéresserait personne, mais c'est que ça a pas c'est pas ça qu'on veut. On veut que ça soit maillé sur le terrain et que les mecs ils soient organisés. Donc il faut prendre les petits aussi.
Et on facture les gros, on gagne des sous sur les gros, on gagne des sous sur les petits. Après, c'est une histoire d'échelle. Donc, mais c'est assumé, quoi. Nous, on a toujours dit, on continue et on va continuer de prendre tous les clients, même quand ils ne sont pas rentables, pour nous, dans un premier temps. Parce qu'on le sait qu'à terme, ça sera le cas et que ça encourage les collectivités à nous proposer plutôt qu'un autre parce qu'on est capable de faire ça aussi. Voilà. En gros, c'était ça le principe. Voilà. Est-ce que peut-être, comme on n'est pas nombreux, on peut peut-être faire un tout petit tour de table, savoir que vous êtes... J'ai rien entendu. Bonjour. Donc Anaïs, chargée de communication à la communauté de communes de Haute-Tarentaise, au service tourisme. Donc, j'ai entendu qu'il y avait les arcs. Bonjour. Ça fait pas longtemps que j'y suis, donc je connais pas tout le monde. Mais nous, effectivement, on fait la promotion touristique de la destination Haute-Tarentaise vanoise. Et la grosse complexité, c'est qu'on a quand même des grosses stations avec nous. Donc Tignes, Val d'Isère, La Rosière, Sainte-Foy, les Arcs. À savoir que voilà, faut arriver à mutualiser et d'avoir un même outil pour tout le monde. C'est encore un gros travail. On n'y est pas. Je ne pense pas que c'est utopique. On ne va pas penser avoir le même outil pour tout le monde. Il y a des gars. Par contre, il faut exiger une connectivité de chaque outil. Après, que ça vienne, je ne pense pas être hégémonique un jour. Je ne dis pas, voilà, on va mettre Geoplanning partout, etc. Parce qu'il y a de la concurrence, il y a des mecs qui font ça très bien. Enfin, je veux dire, et puis il y a des... Donc non, il ne faut pas penser comme ça. Mais nous, on se concentre sur ce qui n'est pas équipé encore, qui doit l'être. Tant qu'à faire, autant. S'ils ne sont pas équipés, proposer Geoplanning, c'est mieux. Vous saurez que ça sera déjà connecté. Et après, il faut bosser avec les boîtes pour exiger que ces boîtes-là soient connectables et qu'on ait une connectivité qui va bien. Ouais, mais penser, et c'est justement l'erreur, je pense, qu'a fait certains concurrents qui disent on vend un système à l'Office du tourisme et on va essayer d'équiper tout le monde avec le même système. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Tout le monde. Il y aura toujours des mecs qui ne voudront pas. Voilà. Et ils sont sur un autre système. Maintenant, l'informatique aujourd'hui, c'est un informatique de briques. On n'a plus des gros systèmes qui gèrent tout. On a des briques qui sont dédiées à des métiers précis qui doivent communiquer par API. La seule chose à se penser quand on choisit un logiciel ou quand le gars il choisit un logiciel, est-ce que c'est adressable par API? Est-ce que c'est bien foutu dans l'API? Le reste, à la limite, c'est son problème. Mais si c'est adressable par API, on pourra le connecter, on pourra recevoir des données, tout va bien. Après, on a... Bonjour, moi je m'appelle Pauline Billero et je suis en freelance. J'accompagne les entreprises, les collectivités dans leur développement informatique. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer de rencontrer des acteurs qui n'auraient pas les ressources en interne pour développer des applications, des plateformes ou autres. Et donc je suis allée voir vous ce que vous faisiez pour essayer de comprendre comment le territoire s'active par rapport aux solutions digitales. Merci, ça me permet de rebondir sur le sujet. Le côté brique technologique intégrable dans des systèmes d'information qui existent déjà, ça c'est quelque chose qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'on est intégré, par exemple, l'intégration avec Alpilink que je vous ai montré, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent dans leur système à eux la gestion de planning parce que c'est compliqué. On fait pareil avec nos amis de Mon Séjour en Montagne. C'est vraiment... Parce que développer un planning et tout ce qui va avec, c'est compliqué. Si le mec il part from scratch, il est cuit. Il va dépenser... un client qui est encore chez nous maintenant a tenté de faire son propre système. Ils ont dépensé 400 000 €, ils sont revenus à la maison. Donc voilà, c'est compliqué. C'est pas, nous, on bosse depuis 15 ans dessus. Ça se fait pas en 5 minutes. Donc effectivement, on met la brique. Et puis s'ils ont d'autres besoins autour, ils les connectent. Et puis après, ils se servent de ça pour gérer la partie planning. Et vous voulez nous dire d'où vous venez?
Bonjour, donc moi je suis Audrey Liort, je représente Ski Power, la marque montagne de ski loisirs. Ah, j'aime pas trop. Donc je suis Audrey Liort, je représente Ski Power, la marque montagne de ski loisirs diffusion. Donc nous on est spécialisé dans les offres pour les comités d'entreprise. Et notre enjeu c'est de développer notre catalogue d'offres et notamment avec le local. Parfait, ouais, ça c'est un enjeu. On essaye de faire ce qu'on appelle un channel manager. C'est-à-dire de regrouper toutes les offres de tous nos clients et de savoir les proposer à des diffuseurs en fait, hein, de ces offres-là. Donc ça, c'est typiquement une branche de ce qu'on essaye de réaliser. Moi, du coup, je suis Daphné Marek, je suis chez DAX System. Moi, j'ai le département sport, en fait, sur tout ce qui est chronométrage événementiel sportif. Et une plateforme d'inscription en ligne qui s'appelle chronométrage.com. Et l'idée, moi, ce serait de pouvoir apporter une solution à mes organisateurs, que ce soit des clubs, des assos ou des chronométreurs qui sont indépendants, de pouvoir augmenter leur volumétrie comme ça, quoi. Alors, sur l'événementiel, on n'est pas très présent, mais il y aurait des sujets, ouais, sur, effectivement. Et je finis par peut-être l'équipe des Arcs. Donc Thomas Blandin, chef de projet digital pour l'OT des Arcs. Nous simplement on utilise aujourd'hui YoPlanning, enfin on a commencé à l'utiliser cet hiver, du moins pour tester la solution et parce que nous du coup on le déploie simplement pour nos activités propres pour le moment et non pas nos partenaires pour le moment. Et donc du coup on a voulu tester cet outil et là du coup on essaye nous de le développer pour notre offre d'été qui est assez complexe et donc du coup pour le moment, c'est en bonne voie, en tout cas pour qu'on l'utilise cet été et qu'on puisse en tout cas faciliter la réservation d'activités pour nos clients. Nous, c'était un gros sujet aux Arcs. Aujourd'hui, on avait un outil interne, mais du coup, on mettait très peu en avant pour cause de bugs, etc. Et donc, du coup, on se décide d'aller sur YoPlanning pour faciliter cette réservation. Et nous, c'est une grosse demande auprès des clients, parce qu'on a quand même une offre très compliquée. Et donc voilà, on utilise cette solution cet été pour ça. Cool, on va faire du bon boulot. On va essayer de faire en sorte que à la prochaine session, vous soyez l'exemple majeur de réussite d'intégration. Ça roule. Any question? Ah, je t'ai pas présenté, pardon. Je t'ai parlé de toi et je te donne pas le micro. Donc bonjour, moi donc Aurélie Degnaud, je suis chef de projet digital, donc mon séjour en montagne. Donc en effet, nous en fait, on agrège énormément de prestations. Donc on agrège du forfait, du cours de ski, de l'hébergement et de l'activité. Et en fait, l'activité, on ne propose pas que YoPlanning. Nous justement, on a ouvert les API et du coup, on va aller ouvrir ceux qui ont des API dans les activités. Donc YoPlanning, c'est pour moi, c'est l'acteur de la montagne, donc voilà. Mais j'ai du Eloa et si on peut faire d'autres trucs, on prendra d'autres trucs. Donc je sais qu'Alpilink, par exemple, c'est plutôt contrôle d'accès. On est en train d'ouvrir des choses dans ce sens-là pour en fait laisser la possibilité au prestataire de choisir ce qu'il a envie de faire. Moi, je veux juste récupérer les produits. Je veux juste les vendre et après, voilà. Donc c'est un peu notre cœur de sujet, ouais. Mais en tout cas, on bosse bien. C'est assez dynamique. Ah ouais, c'est ce que je disais. Il y a forcément d'autres systèmes et il faut qu'il y ait une connectivité, mais c'est tout, quoi. Voilà. Merci beaucoup.